Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour Coralie, bonjour Choupette, bonjour Sandrine, bonjour Véro Véro, bonjour Gis, bonjour Nat, bonjour Catherine, bonjour Bibou, bonjour Artisanat, bonjour Clochette Paillette, bonjour les bombages, bonjour Bibou. Comment ça va? Bonjour Véro, Annie. Comment allez-vous? On va faire de la couture. Donc aujourd'hui, c'est la robe de la Coupe d'Or dont on a fait la gamme de montage la semaine dernière. On avait tout mis à mes mensurations. Et du coup, on va pouvoir commencer à coudre aujourd'hui. J'ai tout découpé ce week-end. Bonjour Mirabelle, bonjour Praline, bonjour Dame Goupil, bonjour Cocotte, bonjour Ange, bonjour la friquette, bonjour Gaëlle, coucou Cathy. Oui, c'est la suite. Voilà, de semaine en semaine, hein, on avance. Doucement, doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, alors je vais goûter mon thé avant qu'il soit trop infusé. Et puis, on va y aller. Vous avez vu? J'ai changé. J'ai changé un petit peu l'aspect du live. Pour le moment, ça marche. Alors, j'ai fait plein de choses et j'espère que je vais pas tout casser, que ça va bien marcher jusqu'au bout. Parce que jusqu'à tout à l'heure, je n'étais pas sûre de lancer le live, parce que ça n'arrêtait pas de planter. Pour le moment, ça marche. Donc, on croise les doigts et on va voir si ça tient, si tout marche bien. On voit mieux les commentaires. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est bien avec le petit fond grisé, là, comme ça. Voilà. Allez, du coup, je vais chercher mes pièces. Alors, on va regarder. On commence par les poches. On va commencer par coudre les poches. Donc, je vais prendre mes morceaux de poche. Voilà. Alors, du coup, moi, j'ai pris... Ah mince, j'ai pas mis, je crois que j'ai pas mis le lien vers les tissus. Je regarde. Je suis pas sûre. Si je marque tissu, est-ce que on voit... Et oui, j'ai pas mis les liens. Ah, désolée. Voilà, j'ai travaillé sur le design du Twitch et j'ai pas mis à jour les liens. Bon, sinon, c'est les tissus, c'est un jersey, pas un jersey, un sweat de Drissen Stoffel. Stoffel, enfin, vous savez, vous connaissez. Je sais pas le dire, mais voilà. Donc, on va prendre le morceau poche. Donc, je vais le mettre sur la table. Ce sera mieux. Donc, poche, on a rajouté le rabat de 2 cm, plus la marge de couture tout autour. Donc, on va tout simplement faire notre petit pli. Alors, je vais d'abord surfiler le haut. Je pense que je vais même surfiler les 4 côtés. Je vais surfiler les 4 côtés, comme ça, quand je ferai mon petit pli, ce sera déjà surfilé, ce sera tout propre, ce sera bien. J'ai renouvelé mon abonnement avec mon Prime. Ah, super, merci les bombaches. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et merci Catherine pour le sub aussi. Merci beaucoup. Donc, on va commencer direct, on va surfiler les 4 côtés des poches. Il faudra que je fasse attention au sens du tissu. Donc, l'endroit, c'est plutôt comme ça. Donc, je regarde par rapport au petit dessin que fait le jersey. Ici, ça fait des petits V, donc il faut que les V soient à l'endroit. Même si sur du sweat comme ça se voit pas trop, c'est quand même mieux si on a le tissu dans le bon sens. Bonjour Zaza, bonjour Luna. Ah, on dit DS comme ça va plus vite. Ah, ça va plus vite et surtout c'est beaucoup plus facile. Merci pour la petite astuce. Bonjour Clémence. Donc, on va surfiler les 4 côtés. Je vais noter
comment est-ce que je vais faire pour noter que le haut, il est ici? Est-ce que ça va marcher avec ma craie? Si je fais une petite flèche, bah, je vais pas le faire comme ça, on voit rien. Bah, sinon, je vais mettre une petite épingle, hein. C'est pas grave. Je vais mettre une épingle qui dit que la boule, elle est vers le haut. La petite boule de l'épingle, elle est vers le haut. Voilà. Comme ça, je peux faire tout le tour, je peux le mettre dans n'importe quel sens et j'ai toujours mon tissu qui va bien. Ce sera plus simple. Même si je peux après revenir et regarder à nouveau, je préfère avoir quand même ça comme ça. Allez, du coup, on va surfiler ça. On va sur la machine. Alors, je vous mets d'abord sur la surjeteuse. Hop. Et on va cadrer un peu mieux. Alors, la surjeteuse, elle est par là. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, on va faire. Donc là, j'ai un fil blanc, comme c'est... j'ai pas de fil vert. J'ai pas du tout de fil vert. C'est quelque chose qui me manque. J'ai ni fil vert, ni fil jaune dans mon stock, alors que les autres couleurs, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Mais le vert et le jaune, j'ai pas du tout. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. Donc, j'ai pas pensé en acheter quand j'ai acheté le tissu. Donc je surfile tout au bord. Et là, je vais faire un coin, donc je vais coudre jusqu'à ce que j'arrive au niveau de l'aiguille. Là, je regarde, je vois exactement où est mon tissu ici. Et donc, je vais faire en sorte que j'arrive jusqu'au bout du tissu. Là, j'y vais même à la main pour être sûre de ne pas déborder. Allez, là, j'y suis. Donc, j'enlève, je relève le pied. Je sors le fil du petit pied, là. Et je remets pile en dessous des aiguilles. Comme ça me fait des carrés qui sont très jolis, qui sont propres. Voilà, et de deux. Peut-on cranter avant d'avoir surjeté? Alors, pour faire des crans dans les arrondis, tu veux dire, Gis? Parce que sinon, on peut tout à fait. Après, ça va couper la couture. Ça dépend vraiment pourquoi est-ce que tu surjettes, en fait. Parce que si tu as toute une partie arrondie, mais vraiment arrondie, qui a besoin d'être crantée après, moi je préfère ne pas surfiler, parce que sinon ça te coupe quand même la couture en fait. Voilà, comme ça on a des jolis petits coins. Le tissu s'effiloche trop. Mais c'est pourquoi que tu veux cranter? C'est vraiment pour les arrondis? Ah, les coins. Dans ce cas-là, tu crantes d'abord et tu surfiles ce qui reste. Parce que sinon, tu vas couper ton fil et c'est dommage. Enfin... Il faut le faire en 2 fois. Il faut faire chaque côté séparément.
Après, ça dépend si tu surpiques derrière. Si tu surpiques derrière, tu peux couper, la surpiqûre va tenir tes fils. Et ça va pas se défaire. Allez, le dernier coin, le dernier côté. Voilà. Alors, je vais vous montrer là les coins, comment ils sont propres. Ça fait vraiment les coins très qui sont nickel. Alors que si j'avais dépassé, en fait, on aurait un petit bout de... une petite boucle de fil ici si j'avais été un petit peu trop loin. Donc là, il faut vraiment coudre jusqu'à la limite du tissu. Dès qu'on est arrivé au bord du tissu, là, on peut faire pivoter sans trop tirer de fil parce que c'est ça qui fait des boucles. Et ensuite, on pivote et on se met en face. Donc comme ça, il ne me reste plus que ça. Mais je vais le rentrer comme ça et ça ira bien. Voilà. Donc là, on a nos deux poches qui sont surfilées. Donc je vais fermer, je vais plier le rabat sur 3 cm puisque j'ai mis 2 cm ici. Si on reprend le patron, j'ai remonté de 2 cm et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Donc je vais plier sur 3 cm. J'utilise ma table toujours qui est graduée. Et je replie comme ça. On va le maintenir avec des épingles. Et on va surpiquer. Je pense que je vais surpiquer à la recouvreuse. Alors j'ai un petit souci, je ne sais pas quelle couleur prendre comme fil. Parce que là, la surpiqûre, elle va se voir. Et du coup, je ne sais pas trop qu'est-ce que je prends. Vu que je n'ai pas de fil assorti, est-ce que je mets du bleu marine? Ah, il y a d'autres choses à voir aussi. Donc j'ai acheté le cordon, j'ai acheté des œillets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je finis d'épingler ma poche. Voilà. Comme ça, je viendrai ici surpiquer à la recouvreuse. Donc ça, j'ai plus besoin de ça. Ça va être propre. Du coup, je vous montre. Je vous montre mes idées. Alors, la première idée, c'était de faire le bord-côte des poignets, ici. On a les poignets du vêtement. C'était de le faire en bleu marine. Dans ce cas-là, on pourrait surpiquer en bleu marine, puisque j'ai un fil bleu marine sur ma machine, ça marche. Sauf que je ne sais pas trop si j'ai envie de le faire bleu marine, parce qu'après, j'ai mon cordon qui est blanc. Ça va faire beaucoup trop de couleurs, je trouve. J'ai mon cordon qui est blanc et j'ai des œillets ici qui sont dorés. Donc j'ai découpé quand même des bord-côtes en tissu, en sweat.
J'ai peur que ça soit un peu épais parce que c'est du sweat. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peur que ça soit vraiment trop épais. Et en plus, c'est pas très extensible comme poignée. Mais ça va être un peu serré, quoi. Enfin, c'est pas si serré que ça, mais c'est pas extensible autant que du bord-côte. Et après, j'ai peur que ça fasse pas très joli, quoi. D'avoir ce bord-côte foncé avec, avec le bleu, enfin le vert, plus le blanc, ça fait beaucoup de couleurs. Bonjour Maria, bonjour Lily Reli. Le gris, j'ai pas du gris, en fait j'avais un bleu jean chiné. Je vais le chercher. Après j'ai du bord-côte blanc aussi, ceci dit, mais je trouve pas que ça soit très très joli. Et en fait j'en ai plus, je crois, du bleu-ci. Je cherche s'il m'en reste un petit bout. Puisque je l'ai utilisé... Je l'ai utilisé pour le sweat. Donc il m'en reste un petit peu. Il y en a assez, je pense, pour faire les 2 bord-côtes. Qui sont là. J'ai la taille ici. Donc j'ai vraiment juste ce qu'il faut pour faire les 2 poignets. Mais je trouve que c'est pas, ça va pas trop ensemble. Alors les couleurs sont toujours pas géniales sur la caméra. Bon, celui-là, on sait que ça va pas du tout. Sinon, j'avais du blanc, mais blanc, ça fait vraiment trop, trop blanc. Surtout les poignets, ça va être très très salissant. Donc le blanc, je pense pas que ça soit une bonne idée. Ah, du bord-côte blanc, bah oui, j'en ai, mais j'ai peur que ça soit vraiment très très salissant. Et ça fait vraiment très très tranché. Enfin, ceci dit, le bleu marine aussi. Vous pensez que blanc, c'est mieux? Le cordon sera blanc, de toute façon. Donc... Bah déjà, je trouve que c'est mieux blanc avec le cordon et blanc au niveau des trucs, mais j'ai peur que ça soit salissant. J'ai pas le bon vert nat. Dame Goupil, tu mettrais le blanc? Gaël aussi. Je pense que c'est le plus joli, mais après, voilà. Sinon, je me disais faire avec le même tissu, mais pour le coup, il n'est pas aussi élastique que le bord-côte. Donc, je suis un peu embêtée par rapport à ça. Ce que je peux faire, parce que bon, ça va être le truc qu'on fait à la toute fin, vraiment à la fin. Je pense que je fermerai les poignets. On verra ce que ça donne si j'arrive à les mettre au niveau de ma main. Parce que je pense que ce sera plus joli si on a le même tissu pour les poignets et pour le corps. Parce que c'est quand même un vert assez particulier. Blanc, ça va faire vraiment très très blanc. Si ça marche pas, je passerai au blanc, non? Même tissu, ouais. Moi, mon problème, c'est à savoir est-ce que j'arriverai à passer ma main parce que c'est vraiment pas aussi extensible. C'est du sweat, c'est un petit peu extensible, mais pas trop. Pas trop quand même. Donc, on va voir. Ah, dans le biais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Dans le même tissu, mais dans le biais. Alors, est-ce qu'il m'en reste parce que moi, je l'ai coupé dans le droit fil. Mais c'est vrai que dans le biais, c'est pas bête. C'est plus extensible dans le biais. Je vais voir, je regarderai s'il me reste assez de sweat artisanat, merci. Je regarderai ça et on verra ce que ça donne. Je couperai aussi. Ou tu le fais un peu plus large. Oui, je peux aussi le faire plus large, mais après, du coup, ce sera moins resserré au poignet. Comme déjà, c'est un tissu qui est beaucoup plus épais que du bord-côte, j'ai peur que ça fasse un peu trop grosse manche, quoi. Ah non, j'ai pas la laine, non. Merci beaucoup, Maria, pour l'abonnement. Merci beaucoup.
Non, j'ai pas de laine verte comme ça, non. Moi, je suis toujours sur mes chaussettes de Noël, donc c'est des coloris rouges à paillettes. Ok, ben je recouperai ça dans le biais. On verra ce que ça donne. Et comme ça, on aura 3 options possibles au niveau du bord-côte. Je me le note. Donc ça, hop, on l'enlève. Mais du coup, on en venait à la surpiqûre du coup. Parce que la surpiqûre, je peux la faire en blanc. Je peux la faire en blanc, je peux faire toutes les surpiqûres en blanc, comme ça rappellera le cordon. Et si jamais je dois mettre le bord-côte blanc, ça sera un petit rappel aussi. On a pas mal de surpiqûres aussi sur... Donc je pense que je surpiquerai aussi le bord des poches avec la recouvreuse, donc en blanc. On a la coulisse pour la capuche, on a une surpiqûre sur la couture centrale de la capuche aussi. Donc ça peut être plein de surpiqûres que je ferai en blanc, en contrastant du coup. Trop choupi le lapin, oui. C'est pour ça que je l'ai mis, c'est parce qu'il est trop mignon. Je partirai plus avec le même tissu, oui, voilà. Moi aussi, c'est ce que je voulais au départ, mais c'est juste qu'après, je me suis rendu compte que le tissu était beaucoup moins élastique qu'un bord-côte et on va voir. Je vais voir s'il me reste assez du sweat vert pour le couper en biais. Parce que j'ai quelques chutes encore, donc je pense que je dois pouvoir trouver ça. On verra. Bon, allez, je continue. Donc on est en train de faire notre rabat de poche, notre revers. Donc je plie, je le fais vraiment très simplement. Juste je plie de la valeur voulue. Hein. Moi j'avais pris 1 cm de marge de couture en plus. Donc ça fait que je rabats de 1 cm. Ça on va le rentrer dedans. Comme ça ce sera cousu avec. Donc on va faire la surpiqûre à la recouvreuse. Mais pour ça, il faut que je change le fil qui est en bleu marine pour le coup. Voilà. Allez. On va boire un petit peu de thé aussi avant, tant qu'il est chaud. Allez, du coup, installation de la recouvreuse. Ah, alors mon fil blanc est sur la surjeteuse, évidemment. Bah, je vais couper. Je vais l'enlever, c'est pas grave. On va se mettre comme ça. Est-ce que là, c'est à peu près bien visé? Presque. Allez. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est très très bleu. C'est très très bleu comme lumière. Je vais peut-être allumer l'autre. Ça a changé la couleur ou pas? Donc je vais prendre donc on enlève le bleu marine. Je
pense que je passerai en écru pour l'intérieur, pour les coutures intérieures après. Donc ça, ce sera pour la surjeteuse. Et ça, c'est pour la recouvreuse. Et je me demande, j'ai envie de faire avec les 3 aiguilles. J'ai envie de faire les 3 aiguilles pour changer un peu. Non, ça va faire trop de couture. Non, je vais en faire que 2. Mais du coup, large ou étroit? Je vais prendre le chat avec moi. J'ai trop de fils. Il y en a partout. C'est une nouvelle cam? Non, c'est pas la nouvelle cam. Mais c'est des nouvelles scènes vu que j'ai changé un petit peu, j'ai modifié le stream. Je pense que j'ai pas dû mettre les filtres et tout ça sur la caméra. Bonjour Prin Cricri. J'ai le même souci entre la recouvreuse et la surjeteuse. Oui, c'est ça. Il faudrait 8 bobines de même film. Alors, j'ai décidé, personnellement, que sur la surjeteuse, si j'avais pas exactement la bonne couleur de fil, c'était pas grave, puisque c'était que des coutures intérieures. Que le plus important, c'était que j'ai la bonne couleur sur la recouvreuse. Donc, je me suis dit que je pouvais mettre du gris, de l'écru, enfin, une couleur passe-partout pour la surjeteuse, et comme ça, au moins pour la recouvreuse, on a vraiment la bonne couleur. Et comme ça, j'évite de tout le temps changer les fils, parce que bon, c'est assez pénible. Donc là, hop, je fais mon petit chemin habituel. Alors, j'avais une petite pince, normalement, elle est où ma pince? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais tout à l'heure. Elle est pas en dessous. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû la pousser avec... Ah, elle est là. Bonjour Yvette. Je fais pareil, la bonne couleur sur les aiguilles et ce qui est approchant sur les boucleurs. Ah, je perds mon fil. Voilà. Je crois que j'ai tiré le fil en le rentrant. Non, c'est bon. Ok, donc celui-là, il est fait. Du coup, je fais quoi comme... Je fais petit ou grand? Grand écart entre les aiguilles. Je laisse petit, je laisse serré. Je fais tout le temps ce réglage-là. Je vais garder le même réglage pour le moment. Alors, le boucleur... Ben non, je me trompe, c'est pas par celui-là qu'il faut commencer. Il faut commencer par celui du milieu. Si je trouve le fil. Donc, celui-ci, hop.
Alors, une aiguille et la deuxième. Voilà. Donc on va faire, je vais prendre des chutes de tissu, on va faire quelques essais pour vérifier que l'enfilage est bien. Alors ça je le garde, ces chutes là pour recouper quelque chose dedans. Et donc dans les autres chutes, il y en a plein, hein, des chutes très bizarres. Bonjour à Favresse. On va tester notre point. Alors je roule d'abord à la main pour vérifier que tout se passe bien et que ça coud. Est-ce que ça coud? Je crois que oui. Le point droit là, il a l'air très joli. On va voir si le boucleur derrière est aussi joli. Donc le point devant il est très bien et le point derrière il est pas mal. Bon, le réglage est bon du coup. Je pense que je commence à bien gérer la tension des fils. Donc je vais vous rapprocher, hein, que vous voyez un peu mieux quand même. Hop. Voilà. Bonjour Lauricia, bonjour Coralie. Alors est-ce que je peux vous mettre par là? Voilà. Bonjour MPPC. MPPPC, il y a 3 P. Donc j'ai un ourlet de 3 cm. Je vais me mettre à 2 cm et demi peut-être. Ouais, 2 cm et demi. Donc je me mets pile sous mon surjet là, enfin sur le surjet, un petit coussin à épingle. Bonjour Patricia. Et c'est parti. Allez, on va jusque dans le surfil ici, là. Et voilà, là je suis au bout. On coupe. Ah, je veux pas qu'il re-rentre. Non, c'est bon, il est dehors. Ça fait un ourlet très, comment dire, très, je sais pas comment expliquer, comment dire. C'est très épais, c'est très moelleux.
Voilà. Allez, voilà, tout le monde dans le même sens. Voilà, donc ça, c'est fait, les poches sont faites. Mais voilà. Ça fait très épais à ce niveau-là. L'arrière est tout propre. Donc là, on va former nos poches. Donc il faut replier sur l'envers 1 cm sur les 3 côtés. Je ne sais pas si je ne vais pas le piquer quand même. Je vais peut-être quand même le bâtir. Mon petit repli comme ça. Je pense que ce sera plus facile après pour piquer. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ce sera plus joli, plus propre. Je vais faire ça comme ça. On va coudre. On va coudre l'ourlet. Donc je prends du fil, mon petit ciseau, hop, et on va le faire à la main. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien bâtir à la main les choses, mais vraiment avec des points très longs pour aller vite. Et je trouve que c'est plus facile en fait après la couture. Repasser, alors c'est du sweat et j'ai peur qu'ils tiennent pas bien, c'est ça le souci des tissus que j'utilise en ce moment, c'est les tissus qui se repassent pas très bien. J'ai peur que ça garde pas bien le pli. Bonjour Carinette. Bon, le seul truc, c'est que j'utilise pas du tout un fil à bâtir. C'est juste du fil à coudre. Alors, dans quel sens je vais le faire? Je pars comme ça et je retourne là-bas. Ou non, je pense que je vais être plus à l'aise à partir dans ce sens-là. Oui, ça me plaît mieux. Bonjour Marina, c'est parce qu'on t'a banni les pinces trop souvent. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Non mais là les pinces, ça marche pas. C'est pour plaquer la poche. Je serai obligée d'utiliser des épingles. D'ailleurs, j'ai le bâti à la machine avec un point long. Non, j'ai envie de le faire à la main. Je trouve que ça va aussi vite à la main en fait. Parce qu'avec les épaisseurs, la machine, des fois, elle fait un peu des bourrages. Et c'est pas plus rapide en fait. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec ma machine en tout cas. C'est que selon les épaisseurs que je dois coudre, des fois, c'est beaucoup plus rapide de le faire à la main que d'essayer à tout prix de le faire à la machine, d'avoir les fils qui se rentrent dans la machine, enfin d'avoir des bourrages et tout. Bonjour les pépines, bonjour Barbara. Donc des fois au final, une couture rapide à la main, ça marche aussi bien. Allez.
Et merci pour le raid, Safi44. Bienvenue. Bienvenue ici. Qu'est-ce que vous faisiez? Je ne crois pas qu'on se connaît. Ici, on fait de la couture. On fait de la couture. Donc aujourd'hui, c'est de la couture perso. Donc la semaine dernière, on a tracé un patron. Enfin, on ne l'a pas tracé puisque je l'avais tracé hors live. Et là, on est en train de le coudre. Je l'avais mis à mes mensurations. Et donc, c'est un patron la coupe d'or. Je ne sais pas si vous connaissez la coupe d'or. Et c'est ce modèle-ci. On va voir. Diamond painting et point de croix. Ah, super! Ah, le point de croix, j'en ai fait aussi un petit peu avant la couture. Depuis que j'ai découvert la couture, je ne fais plus aucun autre loisir créatif. Donc là, on est en train de préparer les poches pour les plaquer sur la robe. Hein. Donc, comme je montrais tout à l'heure, voilà, on a les poches. Donc, je les mets en forme pour pouvoir ensuite les plaquer plus facilement. Ce sera beaucoup plus facile de passer tout ça à la machine. Donc là, hop. C'est juste un bâti, donc j'y vais vraiment à gros points. C'est juste pour que ça tienne le temps de ma couture. Et donc je le fais à la main en ce moment. J'aime bien faire ces petites coutures de bâti à la main parce que selon les tissus qu'on utilise, des fois c'est plus facile parce que le temps de faire tous les réglages qu'on veut à la machine pour que tout passe et tout, ben, en fait le faire à la main c'est plus rapide. Donc des fois c'est un peu long, mais pas tant que ça, parce que là c'est du sweat, donc c'est un tissu qui est un petit peu élastique, c'est un tissu qui est très épais, et sur la machine à coudre, ça peut très vite faire n'importe quoi. Donc, on passe au côté. Je vais essayer de ne pas me piquer. Voilà. Et après, ce fil-là, on l'enlèvera une fois qu'on aura fait la vraie couture. On pourra l'enlever. Et je crois que j'ai pas pris assez de fil. Ah là là. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, sinon... On va faire ça comme ça. Je vais prendre un petit peu plus de fil. Un petit nœud au bout. Donc là, l'embêtant, c'est que j'ai pris un fil de couture et pas un fil à bâtir. Le fil à couture, en fait, il est entortillé. Il est comment dire, il est twisté sur lui-même, ce qui fait que quand on veut le tirer, et bien si il y a l'aiguille qui a piqué dedans, et bien on ne pourra pas le tirer. Alors que le fil de bâti, il n'est pas twisté, ce qui fait qu'on peut le tirer même si on a cousu dedans. Donc c'est un petit peu juste le petit truc qui va peut-être m'embêter, potentiellement.
où je vais avoir des moments où il faudra que je coupe mon fil bien au ras et tout ça. On verra. On verra. Ça se trouve, ça va très très bien se passer. Allez. Donc on a 2 poches à faire comme ça. Donc là, comme il y a beaucoup d'épaisseur, je traverse comme ça, vraiment à la main, parce que sinon j'ai peur que ça se défasse en fait. Mon pli ne tienne pas. Allez, on fait des points très très larges. Allez, j'arrive au bout. Donc là, il y a pas mal d'épaisseur, hein, puisqu'on a le repli, le revers là, de la poche. Alors, je vais faire ma surpiqûre à la recouvreuse. Et la recouvreuse, elle n'aime pas du tout quand il y a des petits fils comme ça qui dépassent, donc il faut faire très attention. Il va falloir que je pense à couper tous mes fils avant de passer sur la recouvreuse, sinon ça va être la cata. D'ailleurs, on va laisser le fil dépasser de l'autre côté. Voilà. Donc je vais le faire tout de suite, sinon je sens que je vais oublier. Là, ici aussi, pareil. Voilà, donc j'ai fait vraiment avec des grands points pour aller vite. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste pour tenir, pour que ça tienne le temps de faire ma couture. Donc tout ça, je vais le découper. Ah, j'ai pas tout coupé. Alors, je vais essayer de prendre plus de fil cette fois-ci. Histoire de ne pas m'arrêter en plein milieu. Est-ce qu'il y en a qui font de la couture là en même temps? Ça, c'est la question du lundi après-midi. Qui c'est qui fait de la couture avec moi? Je ne l'avais pas encore posée celle-là. Oui, Clémence. J'espère que j'ai pris assez long cette fois-ci. Tu fais quoi, Clémence? Je suis en vacances, donc j'en profite. Ah, bien, 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 bien. Du coup, tu vas avoir plein de choses. Moi, je couds une combi, la combi Sirocco de Direndo. Ok. Ah, je suis dans ma voiture, attention. Ah, ok. J'attends mon fils qui est au tennis, parfait. Une couture invisible à la main, Steph, ou à la machine? Le sac Georges pour le sport. Bonjour, Dani. Ah, j'ai pas mis mes petites pinces. Attendez. Je pense que si je fais pas les choses bien, ça va pas être parfait. Même si je sais bien que ce sera pas forcément parfait. On peut essayer d'approcher de la perfection quand même. À la main, ouais, donc c'est long.
Maze, ah, Barbara, bravo. Ah, moi, il faudrait que je la finisse, ma Maze. Mais j'ai tellement envie de faire d'autres choses que cette robe, elle est en train de passer aux oubliettes. Mais je pense que ouais, je vais la reprendre à un moment donné. Là, je fais cette robe-là, j'ai la robe en sweat. Après, la prochaine couture, je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir la box de Muna Sue. Mais si je la reçois pas entre-temps, ben, je reprendrai Maze, je pense. Mais là, on va en avoir pour un petit bout de cette robe-là, la robe en sweat. Elle va pas être faite en une seule séance. Hein. Donc là, je pense qu'on va mettre un certain temps à la coudre. Ah, tu viens de finir le pull Muna. Et tu sais, Dani, je suis trop déçue en fait d'avoir que la box 1 sur 2 parce qu'à chaque fois, là, le pull, il est chouette. J'aurais trop aimé le coudre aussi. Là, je suis à un stade où je suis déçue d'avoir que la box 1 sur 2. Mais sauf que je sais très bien que je ne suis pas capable de coudre une boîte par mois, quoi. C'est trop. Je ne pourrais pas. Bonjour Caroline. Eh bien, bon réveil. Prends-toi un petit café ou un petit thé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu préfères. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ça va être une box la prochaine? Pas la matière. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Dani? Bonjour Nini. Elle est pas bien la matière du pull? En tout cas, sur les photos, ça avait l'air chouette. Ça avait l'air doux et tout. Je me demande si, comme il en restait, enfin, je sais pas si je vais pas me la prendre juste comme ça, quoi. Je sais pas, je sais pas. Je la prends pas là parce que je sais que je vais recevoir celle de février. On est le combien là? On est le 14, ça devrait arriver je crois la semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine ou semaine d'après. Ah mais je l'ai pas vu, où est-ce que tu as vu cette info Barbara? Bon en même temps c'est vrai que je suis pas trop sur Facebook en ce moment. C'est une maille ajourée et très difficile à travailler. Mais justement, moi, c'est le truc que j'aurais bien aimé travailler. Une maille comme ça, j'ai jamais travaillé de maille comme ça et j'aurais bien aimé essayer. C'est pour ça que j'hésite à me la prendre en plus, quoi. Le box de Muna, vous en pensez quoi en général? Qualité de tissu, accessoires. Alors, moi, j'en ai eu que 2 pour le moment. Au niveau des tissus, bah, c'est du bon tissu. Et par rapport à la... Parce que moi, j'ai déjà testé la Crafting Box, donc je peux comparer. Forcément, je vais comparer avec la Crafting Box. Dans la box de Muna, pour le moment, j'ai jamais eu de problème de tissu. Alors que dans la box de Crafting, c'est vraiment très très limite. Ils sont, je vais pas dire radins dans les tissus, mais un petit peu quand même. C'est coupé très très limite, des fois c'est coupé un peu de travers et du coup on n'a pas exactement la quantité qu'il faut. Dans les box Muna Sue, on a largement de quoi faire. Moi j'ai toujours des restes, hein, j'ai toujours des chutes avec Muna Sue, ce qui fait que on peut faire des petits trucs, ça peut faire des petites poches assorties sur un autre vêtement. Enfin, il y a toujours un petit truc qui va rester dans le tissu. On est large.
Surtout que moi, par exemple, j'ai allongé les manches de la dernière, oui, de la... Non, justement, je ne l'ai pas allongé. Mais je pourrais rallonger les manches sans problème, alors que les craftines, mais c'était vraiment ric-rac, hein, c'était très 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 limite. Moi, j'ai reçu par email une grille avec des mots cachés et en bas du mail, il y avait la réponse. C'est vrai? Ah, je pense que je suis pas abonnée à la newsletter en fait. Je pense que je suis pas abonnée parce qu'il y a trop, j'ai trop de mails sinon. Je les lis pas. Ça se trouve, je l'ai reçu et je l'ai pas lu. Sinon, la forme est très bien. Il me reste de quoi faire un pull à ma petite fille. Oui, voilà, franchement, en quantité de tissu sur Moonashu, on a vraiment largement de quoi faire. On peut même modifier un petit peu le patron, allonger si on veut, ou faire autre chose, alors que sur la craftine, c'était vraiment très limite. Mais sinon, enfin, il faut vraiment, si tu fais pas partie des plus grandes tailles choupettes crochettes, ça va, tu en auras assez. Le problème, c'est quand on est un petit peu limite qu'on est un petit peu dans les grandes tailles, ben c'est un petit peu juste. Et moi, qui dois rallonger souvent les bras et tout ça, ben, c'est chaud, faut calculer. Faut pas suivre la grille, le plan de coupe, parce que ça rend pas forcément comme eux l'ont imaginé. J'ai pas pris assez de fil, encore une fois. Ah là là. Coucou la chicha kikou, bon lurk, merci pour le lurk. Et le patron dans la box est en version papier. Oui, tout à fait, la Moonashu est en version papier. J'ai celle de décembre, mais pas encore cousue. Après, moi j'aime bien aussi les modèles crafting, ils étaient chouettes, mais bon, ça faisait plus de 2 ans. J'ai eu 15 box, donc on se rapproche des 3 ans d'abonnement. J'avais envie de changer. Et Moonashu a justement, à ce moment-là, elle a changé son abonnement pour pouvoir accepter de faire juste 1 mois sur 2. Ce qui fait que moi, ça m'arrangeait bien. Puisque je sais que je ne suis pas capable de faire un vêtement par mois. Et il y a des grandes tailles chez Moonashu, tout à fait. Car il y a deux niveaux d'abonnement. Il y a un niveau taille normale et puis il y a des box grande taille, ce qui fait qu'on peut avoir plus de tissu. Donc elles sont un peu plus chères parce qu'il y a plus de tissu. J'ai eu aussi ce mail avec les mots cachés et c'est avec la newsletter, oui, d'accord. Mais je pense que je ne suis pas abonnée à la newsletter. Et la différence aussi avec la crafting box, c'est qu'il y a toujours un petit accessoire qui est sympa aussi à coudre. Ça, moi j'aimais bien ça dans la crafting box, c'est que, on avait le choix entre 2 patrons, et de 2, on avait un petit accessoire à coudre en plus avec, donc c'était chouette. D'ailleurs, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait encore, qui peuvent être faits en live, hein. Il y a plein de petites pochettes qui me restent à faire des crafting box précédentes. J'ai eu la craftine et comme je fais un 48 de haut, 46 de hanche, j'étais trop juste en tissu. Oui, voilà, c'est ça, hein. C'était souvent très très limite. Alors on pouvait en racheter un peu plus, mais bon, c'est assez pénible quand on est censé avoir une box où on a tout le tissu qu'il faut, alors qu'il pourrait rajouter juste 20 cm de tissu. Enfin, je pense pas que ça ferait vraiment une grosse perte, quoi.
Mais au moins, on serait tranquille pour toutes les tailles. Et ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il ne faut pas forcément suivre le plan de coupe qu'ils ont mis dans leur... surtout si on y limite comme ça dans la taille. Il ne faut pas suivre le plan de coupe, il vaut mieux prendre son tissu, l'étaler par terre et mettre toutes ces pièces sur le tissu pour voir comment est-ce que ça rentrera le mieux, pour être sûr d'avoir tout qui passe dedans. Et si ça passe pas, si par exemple il y a des poches, faire des fonds de poche dans un autre tissu, ou voilà. Et essayer d'utiliser un maximum de tissu pour que ça rentre, pour réussir à faire le patron. Allez, on va pouvoir plaquer ça sur le devant. Donc je vais le plaquer encore à la recouvreuse, parce que j'adore ma recouvreuse. On pourrait le faire aussi à la machine à coudre, hein, sans problème. Mais j'ai ma recouvreuse depuis pas longtemps et j'aime bien m'amuser avec. Depuis pas longtemps, ça fait quand même plus de 6 mois, hein, mais quand même, voilà. Est-ce qu'il y a des fils qui dépassent de l'autre côté? Allez, c'est nickel. On a 2 belles poches. Et donc maintenant, il va falloir réussir à les mettre bien comme il faut sur le devant, au bon endroit et à peu près au même niveau. Alors ça, c'est les manches. Ça, c'est le dos. Et voilà le devant. Quand on a un nouveau jouet, on aime bien s'en servir, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai ma robe. Voilà, ça va être une robe fond vert. Et donc, il faut placer ça quelque part sur le devant. Donc, je ne sais pas trop exactement. Ah, on a droit à des étirements de la part de Steph. Bonjour Smudrine. Alors, je vais boire un coup. Hein. Je sais que c'est pas, t'as pas demandé à boire, mais je vais boire quand même un petit peu. Ah mais il est déjà 15h22. Ah là 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 là, le temps passe trop vite. Ah, ben merci. Dame Goupil m'offre à boire. Ah, ce matin, j'ai été à mon premier cours de yoga depuis 1 mois. Ça faisait 1 mois que je n'avais pas été au yoga, ça a fait trop du bien. Parce que pendant 2 semaines, c'était moi qui étais cas contact, j'avais les filles qui avaient le Covid. La semaine d'après, c'était elle qui était cas contact, la prof qui était cas contact, donc elle n'est pas venue, elle n'a pas fait le cours. Et la semaine d'après, elle était positive, donc voilà, premier cours depuis bien longtemps, ça fait trop du bien. Bon, alors où est-ce qu'on va les mettre ces poches? À peu près par là. Alors j'ai recouvert le micro, donc à mon avis vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. À peu près par là.
Un peu plus bas peut-être, non? Moi, je fais du stretching en suivant des coachs sur YouTube. Mais je faisais ça avant. Ouais, comme ça, c'est bien. Je faisais mon yoga en suivant des vidéos sur YouTube. Mais c'est bien aussi d'avoir des cours en vrai parce que sur YouTube, c'est pas... T'as pas... Enfin, si, tu peux faire 1 heure de cours, mais souvent, comme tu es tout seul à la maison, ben, tu peux couper, quoi. T'es pas obligé de faire toute l'heure. Et voilà, moi j'ai même... Mais je continue à faire, hein. J'ai un cours par semaine. Un cours par semaine en vrai. Mais après, bah, les autres jours, je le fais à la maison, hein. Je le fais toute seule, par contre, je le fais avec une appli. Je me suis abonnée à une appli. Parce que ce qui m'ennuyait... Alors, je faisais le yoga avec Adrienne. Alors, c'est une américaine, hein, donc c'était en anglais. Et ce qui m'embêtait, c'est que bah, les cours, ces vidéos, elles n'étaient pas de durée fixe. Donc des fois c'était 15 minutes, des fois c'était 25 minutes, des fois c'était 40 minutes. Donc c'était un peu embêtant de devoir gérer son emploi du temps en fonction de la durée de la vidéo. Donc j'ai pris une appli et maintenant c'est moi qui décide de combien de temps dure la vidéo, dure le cours. Je vais prendre une règle, ce sera peut-être plus simple pour un... Ah, je vais tout renverser. Bon, ben, celle-là, elle est trop petite en plus. Je vais prendre la grande. Parce que là, le plus dur, c'est de faire, de bien placer les poches, parce que si c'est pas droit, ça va pas être très joli. Les cours en présentiel et virtuel se complètent. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc je vais faire avec les épingles. Donc là j'ai mon milieu, là j'ai encore le pli qu'on voit à peu près sur le tissu. Donc je me suis mis au milieu de ma règle. Donc comme ça je vais mettre ici des épingles tout le long. Tout le long pas forcément. Et si je mettais... De combien est-ce que je vais les espacer? Est-ce que je mets ici à 7 cm du milieu, 5, 6, 7 cm du milieu. Comme ça, c'est pas mal. Je vais épingler en bas. Allez, c'est épais, hein. Je te comprends, cela m'est arrivé aussi. Les cours en présent... Oui, ça, je l'ai lu. Ok. Donc là, j'ai épinglé tout le bas de ma poche. On va épingler le deuxième aussi, le deuxième côté. Donc je l'ai mis ici. Il faut que je l'aligne ici. Ça a bougé un peu là, non? Non, c'est bon. Donc j'aligne le haut de ma poche sur ma règle et je vais épingler le bas. Et normalement, ce sera à peu près bon. Si j'arrive à épingler, ça traverse pas. Voilà. Alors peut-être que je vais faire des surpiqûres peut-être un peu sport sur cette robe, hein. C'est une robe en sweat.
ça peut se faire. Alors, j'ai décalé... Voilà, donc là, je peux enlever ma règle. J'ai plus qu'à aller tout droit. Là, c'est quand même hyper épais. Est-ce que je vais réussir à coudre ça avec ma recouvreuse? C'est très très épais. Je trouve qu'on est plus assidu en club qu'à la... Ah mais complètement. Complètement net. Et on a le prof qui nous pousse un petit peu. Parce qu'à la maison, hein, oui, oui, je tire, hein, oui, 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 je m'étire, c'est bon. Là, ça suffit. Alors qu'en vrai, le prof, enfin, moi c'est ma prof, c'est une prof, hein. Elle t'incite à aller un petit peu plus loin des fois. Allez. Bon, voilà. J'ai pas du tout regardé le sens de mes épingles. Tant pis, c'est pas grave. Ça a l'air d'être bien au milieu, là. Là, j'ai ma ligne milieu. Ça a l'air d'être à peu près de la même distance. Là, j'ai l'impression d'avoir à peu près la même chose de chaque côté. Donc, j'ai l'impression que j'ai bien calé mes poches. C'est vrai qu'avec les profs, on se donne plus. Bah, avec les profs, on se donne plus, mais il y a aussi le fait d'être avec les autres et de... Je sais pas, on n'est pas du tout en compétition, mais bon, ça... on se motive. Merci beaucoup Snotrine pour l'abonnement. Merci. Toujours un réel plaisir de te suivre. Merci, c'est trop gentil. Bon, alors on va tenter la surpiqûre à la recouvreuse. Alors, ce que je pensais faire au niveau de la surpiqûre, vu que de toute façon elle va être visible, est-ce qu'on ne jouerait pas sur carrément quadriller le truc et déborder sur les poches, aller un petit peu plus loin sur toutes les coutures? Est-ce qu'on pourrait faire... On peut faire ça, ou est-ce que je me contente de faire juste mon petit rectangle comme ça? Ça, c'est la question. Réessaye surtout avant de coudre. Oui, bonne idée. Bonne idée. On va réessayer. C'est pas mal, là. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien placé. C'est à peu près pareil des deux côtés. Je pense que c'est bien. Voilà, donc c'était ça que je me disais. Je pense que j'ai envie de carrément déborder ici. Déjà, je vais essayer de faire le plus proche possible du bord. Aïe, ça pique. C'est parti. C'est parti pour les aïe, ça pique. Je vais essayer de bien viser le bord pour que la couture soit vraiment très plate. Ici. Partout. Pour bien... C'est pour ça que je me demandais si je prenais pas avec les trois fils, les trois aiguilles. Pour avoir vraiment un truc très très large, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je vais les faire sur une chute de tissu. Bah non, parce que sinon ça veut dire quand même d'enfiler l'aiguille. Je m'en pose des questions. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste...
Est-ce que je m'arrête juste là? Ouais, je vais juste m'arrêter au bord. Donc on va bien déborder ici, ou peut-être qu'on fera des points d'arrêt à ce niveau-là, ou peut-être que je ferai une petite couture en plus ici, pour que la poche ne s'arrache pas. Mais sinon, je vais faire juste... je vais quand même descendre pour aller jusque là. Et on reprendra, mais pas trop dépasser en fait. Je dépasserai un petit peu, mais pas trop. Une couture normale. Alors le seul truc, la couture normale, c'est que sur la recouvreuse, j'ai jamais testé de faire des coins, des angles. Ceci dit, ça peut être l'occasion de tester les angles à la recouvreuse. On peut faire ça. On peut tester les angles à la recouvreuse. J'ai jamais fait. Et je ne sais pas si on peut bien faire ça. J'ai peur. J'ai très très peur. Je vais tester de faire un angle sur une chute de tissu. Et si ça marche bien, si j'arrive bien à pivoter, parce que mon problème il est là, il est au niveau du pivot, est-ce que je vais réussir à pivoter sans que ça fasse n'importe quoi en dessous? On va tester sur une chute. Ce sera le plus simple. Testons. Je vais prendre une chute de tissu et puis on va voir si ça marche. Allez, il faut se lancer, oui. Je vais le faire. C'est juste que j'ai vraiment... j'ai jamais fait ça. Je sais même pas si c'est vraiment possible, je sais pas. J'ai jamais vu personne le faire. Donc déjà, je vais plier ça en deux. Mettons toutes les chances de notre côté et coupons les fils qui dépassent. Parce que si à cause d'un des fils qui est là, ma machine fait un bourrage et que c'est juste à cause de ça que je loupe, ce serait vraiment idiot. Donc là, j'ai pris un gros morceau parce que ça va être encore plus épais que ça, hein, ce que je vais coudre la poche là. Allez, c'est parti. On va tester les angles à la recouvreuse. Parce que là, comment on fait normalement? Il faut qu'on soit bien baissé. Je soulève et je pivote, sauf que là, mes deux aiguilles sont plantées. Comment je fais? Elles sont dans le tissu. Là, je tords tout. Si je le fais en l'air, ça va... Si je le fais en l'air, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça marche? J'ai peur. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Alors, comme on n'est pas dans le même sens de... Je pense qu'il faut que je relève tout, mais du coup, comme j'ai les deux fils, c'est très serré, ça se trouve, ça... J'ai pas de pivot du coup, puisque j'ai soulevé les aiguilles. J'ai pas de vrai pivot et donc... Mais je crois que c'est pas trop mal quand même, hein. Je vais le refermer. Est-ce que j'ai un joli carré là? On va voir. Avec une aiguille. Alors le problème de une aiguille, c'est qu'il faudrait que je change le réglage de ma recouvreuse. Il faudrait que j'enlève un fil et tout. Et j'ai d'autres coutures à faire et j'ai pas envie de faire de changer tout le temps de réglage. Moi, c'est ça qui m'embête. Parce que oui, on pourrait le faire avec une seule aiguille, mais j'ai l'impression que ça a l'air pas trop mal là.
On va voir sur la table. Oups là. Hop. Alors la surjeteuse, la différence de la surjeteuse, c'est que je vais jusqu'au bout, je sors du tissu en fait. Là, alors, ben, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Bon, ça fait un peu rond sur les coins, ça fait pas des coins très très perpendiculaires pour la peine, puisque j'ai perdu un petit peu mon... Ah, je vous ai pas mis la caméra, désolée. Donc, là, je perds un tout petit peu ma perpendicularité. Ça fait un petit angle ici au niveau des coins, mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Le dos est très propre. Hein. Et après, là, comme on est dans le sens du tissu, du coup, mes fils sont plus enfoncés à l'intérieur. Ils rentrent dans les lignes du tissu, alors que là, elles sont par-dessus. Donc là, ça se voit beaucoup moins. Et je vais avoir ce même problème-là, problème entre guillemets, hein, parce que je vais avoir le tissu, là, qui est dans le sens du droit fil. C'est un peu dommage, puisque la couture, elle se voit moins pour la peine. Alors peut-être qu'il faut que je modifie la tension, mais j'ai peur de... Si je modifie la tension, ça va être... je pense que je vais casser un truc, enfin je vais pas casser, mais ça va me faire une surpiqûre moins jolie. Donc je pense que je vais tester comme ça. On va le tenter comme ça. C'est vraiment dommage qu'en fait là ça rentre vraiment dans le tissu. Là je pense que vraiment c'est un problème de tension. Mais je crois que j'ai pas envie de modifier la tension du fil sur la couture. Ça veut dire qu'il faut que je modifie pour là, que je revienne à l'ancien ici et que je refasse là. Ce serait dommage. C'est que c'est un tissu très moelleux, très épais. Je le ferai à la machine à coudre. Oui, mais moi j'ai envie de m'amuser avec ma recouvreuse. Tu pourrais presque faire du recouvrement supérieur pour donner du style. Oui, tout à fait. On pourrait aussi. Parce que c'est vrai que c'est chouette aussi dans ce sens-là. Parce que j'ai le truc, j'ai un pied spécial où on vient faire ici un zigzag en plus. Mais j'ai pas envie de l'installer. Donc avec la recouvreuse, on ne peut pas faire comme la machine à coudre. Ah, pas tout à fait, non. On ne peut pas faire exactement la même chose. Mais disons qu'on a plusieurs aiguilles, donc quand tu veux faire un pivot, il te faut un point, et dans ce cas-là, tu tournes autour de ton point. Mais là, sur la recouvreuse, j'ai 2 aiguilles. Et sur 2 aiguilles, donc mon tissu, il est planté avec deux aiguilles. Je vais le faire sur un... Hop. Je vais le faire avec des vraies aiguilles. Donc une aiguille, je plante mon aiguille, et je peux tourner là dans n'importe quel sens. Ça marche. Si j'ai 2 aiguilles, où est-ce que je l'ai balancé ? J'ai 2 aiguilles, et bien là, je ne peux pas tourner comme je veux. Je ne peux pas, parce que c'est tenu à 2 endroits. Donc, le problème, il est là. C'est une robe cocooning trop bien, oui. Ça, c'est... voilà, moi, j'aime bien ça. Donc, comme disait, je ne sais plus qui, d'ailleurs, je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom. On peut mettre sur la recouvreuse, on peut mettre qu'une seule aiguille. Mais ça veut dire qu'il faut que je modifie mon réglage, que j'enlève une aiguille, que je désenfile et tout ça, que quand j'ai envie de refaire une double surpiqûre, que je remette une autre aiguille. Et j'ai pas envie de... J'ai pas du tout envie de changer tout le temps le réglage de la machine. Bon, allez. Oula, mais c'est l'heure. Oh là là, zut. Oh. Bon, bah écoutez, je suis désolée.
C'est l'heure. J'ai loupé l'heure. Bon, bah, on se le garde pour la prochaine fois. Pour lundi prochain, je ne vais pas le faire sans vous, on le fera ensemble. Et je ferai exactement la même chose que ça. Ok? Quand je fais ça, je ne change pas les réglages. Oui, mais il faut faut désenfiler la machine. Moi, c'est ça que je dis, c'est qu'il faut désenfiler la machine. Il faut que tu enlèves ton aiguille pour pouvoir coudre qu'avec une seule aiguille. Et après, une fois que tu reprends, bah, il faut réenfiler. Donc, voilà. Bon, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit raid rapide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream? Parce que là, en fait, c'est l'heure. Mon téléphone va sonner dans 30 secondes et il n'y a personne. Ben, merci beaucoup. Merci de votre aide. En tout cas, voilà. Ça, c'est le téléphone qui dit c'est l'heure. T'es à la bourre. Voilà. Je peux vous envoyer chez l'ODEM. Allez. Vous lui ferez coucou de ma part. Moi, il faut que je cours aller chercher ma fille. Donc, je vous dis, je vous fais des gros bisous. Attendez, je vous mets en gros plan là. Voilà, avec le nouveau setup. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi pour commencer le tuto couture du sac banane. Hein. Vous avez les infos sur le Discord. Et le lundi prochain, on continue cette robe. Merci, à bientôt.